Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Je suis au Costa Rica. Ça fait un jour que je suis arrivé à la capitale, ici à San José, donc je découvre encore et je vous propose aujourd'hui de venir découvrir avec moi cette nouvelle ville. Alors je vous préviens tout de suite, San José, c'est pas une ville qui est très excitante, il n'y a pas énormément de choses à y faire. Donc là le but c'est surtout d'aller se balader, de découvrir aussi la gastronomie locale et puis de voir si on peut quand même trouver quelques activités. Alors c'est parti pour la découverte de San José. San José, c'est donc la capitale du Costa Rica. La ville compte à peu près 2 millions d'habitants et elle se trouve au plein centre du pays. Sa situation géographique fait que vous serez obligé de voyager en étoile si vous allez au Costa Rica, c'est-à-dire de repasser par San José si vous voulez passer du nord au sud ou à l'ouest ou à l'est. C'est pour ça que moi j'ai décidé de voyager uniquement dans le nord du Costa Rica pour éviter de trop devoir repasser par cette ville. Alors c'est vrai que San José a la réputation d'être une ville assez ennuyeuse pour les touristes, mais moi j'ai quand même toute une journée à y passer et on va commencer par le commencement. Bon, ça y est, je me suis trouvé un petit déj et je suis venu me poser dans un parc là au milieu de San José. Alors il faut savoir qu'au Costa Rica, comme dans beaucoup de pays en Amérique latine, les gens mangent plutôt salé pour le petit déj. En vrai, c'est un peu un repas comme un autre. Souvent, c'est des plats avec du riz, des haricots, un morceau de viande et des légumes aussi. Si vous voulez un truc très traditionnel, demandez un gallo pinto. C'est une base de riz avec des haricots et des poivrons, souvent servi avec des œufs et du bacon. Mais moi ce matin, j'avais plutôt envie d'un truc sucré, donc je suis allé voir dans une panaderia. C'est l'équivalent de nos boulangeries et puis pour être tout à fait honnête, je trouve que les produits sont un petit peu moins raffinés que ceux qu'on a chez nous. Alors je me suis trouvé un espèce de beignet comme ça rempli de crème. Ça a l'air très cochon, mais bon en général, je me prends juste un bol de fruits exotiques, donc là je peux bien faire une petite entorse. Ouais, c'est ça, le pain est pas incroyable, c'est assez sec comme ça. Donc je suis pas sûr que je conseillerais vraiment ce genre de truc, mais pour manger un petit truc comme ça le matin, ça passe très bien. Pour vous parler aussi maintenant de mes premières impressions sur le Costa Rica et sur San José, et ben déjà il faut savoir que beaucoup de monde surnomme ce pays la Suisse de l'Amérique latine, notamment pour sa propreté et pour le fait que c'est un pays qui est un peu plus riche que les autres pays qui l'entourent. Et je dois dire que pour l'instant, ça se vérifie pas mal. Bon, ça fait 15 jours que je suis là et j'ai été que dans la capitale, au centre-ville, mais j'ai quand même voyagé dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine et là c'est vrai que les rues sont encore assez propres. Les prix de l'autre côté sont aussi un peu plus élevés. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je dors en auberge de jeunesse dans des dortoirs et en général en Amérique latine je paye entre 5 et 10 dollars américains ma nuit et là ça va plutôt être autour de 15 dollars la nuit. A noter aussi que l'eau est potable directement au robinet, en tout cas ici à San José, ce qui est un petit luxe non négligeable. Et puis pour revenir sur San José, comme je vous ai dit, c'est pas une ville où il y a énormément de choses à faire. Le centre-ville se concentre autour de deux grandes avenues qui sont facilement faisables à pied. Et tout ce que j'ai prévu aujourd'hui, ça va être dans cette région-là de la ville. Alors moi je vais finir mon petit pain des enfers et on va partir vers une première activité. Je suis devant le musée national du Costa Rica. Alors c'est vrai qu'en général dans mes voyages je ne fais pas énormément de musées, mais en général j'aime bien quand j'arrive le premier jour aller dans le musée national du pays quand on est dans la capitale, parce que ça permet de mieux comprendre l'histoire du pays dans lequel on se trouve. Et comme moi je vais rester 5 semaines au Costa Rica, et bien ça peut être cool de savoir un peu ce que je vais pouvoir trouver dans le reste du pays. Donc voilà, là le musée il va ouvrir dans quelques minutes à 8h30 je crois, et du coup allons en apprendre plus sur l'histoire du Costa Rica.
Bon, alors malheureusement, moi ce musée, je l'ai pas trouvé très foufou. En fait, quand vous arrivez, vous rentrez directement dans un papillorama, mais il y a genre 2 papillons qui se courent après. Et puis après, vous visiterez plusieurs salles qui retracent l'histoire du Costa Rica, du plus récent au plus ancien. Et malheureusement, je trouvais que les explications étaient très succinctes et je comprenais pas toujours vraiment ce que je voyais. La partie la plus intéressante pour moi, c'était bien sûr la partie qui parlait de l'histoire précolombienne du Costa Rica et surtout de pouvoir voir ces pierres rondes emblématiques. En fait, ces sphères ont été taillées par d'anciens peuples qui vivaient au Costa Rica avant l'arrivée des Espagnols et qui ont été retrouvées en grande quantité dans le sud du pays. Elles font partie des mystères de notre monde qui, moi, me fascinent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas à quoi elles pouvaient bien servir, ni comment des peuples avec des outils si rudimentaires pouvaient polir ces sphères parfaites. Donc voilà, entre ça et quelques très belles pièces en or, c'est une activité sympa pour les yeux, mais qui n'est clairement pas indispensable à faire. Bon, c'est pas tout ça, mais pour moi c'est déjà bientôt l'heure d'aller manger. Et du coup, je vous propose de me suivre pour aller voir l'endroit qui, je vous l'avoue, était celui que je me réjouissais le plus de faire durant cette journée. Alors, pour manger à midi, je vous emmène au Mercado Central, le marché central de San José. C'est un lieu qui ressemble un peu à des souks et on peut y trouver vraiment tout ce qu'on veut. Donc bien sûr, on peut y manger, mais aussi y acheter des souvenirs, des habits, de la nourriture et j'en passe. En tout cas, moi, c'est vraiment le genre de lieu que j'adore et du coup, on va y aller sans tarder. Voilà, donc je me suis trouvé un petit coin pour me poser dans le marché. Je viens de commander à manger. Du coup, c'est un plat assez classique qu'on trouve ici en Amérique centrale et au Costa Rica. C'est du riz avec des haricots, ça c'est un peu la base, il y a dans tous les plats. Et puis du poulet avec des légumes et une banane plantain aussi qui peut être soit sucrée, soit cuite salée. Et bien alors c'est parti pour la dégustation. Ouais, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas de grande surprise, hein. C'est vraiment du riz avec du poulet et des beans. Mais la sauce est très bonne, c'est bien goûtu, donc c'est validé. Bien meilleur que la petite pâtisserie que j'ai mangée ce matin. Maintenant, pour être honnête, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais c'est vrai que je ne suis pas le plus grand fan de la cuisine en Amérique latine en général, parce que c'est souvent assez basique et un peu bourratif. Mais là, de ce que j'ai pu voir au Costa Rica depuis que je suis ici, c'est qu'il y a quand même une grosse variété de cuisines différentes qui viennent de partout dans le monde. Il y a bien sûr des cuisines d'autres pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, mais il y a aussi des cuisines européennes, italiennes, j'ai même vu un grec. Et puis, il y a aussi de la cuisine asiatique, mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc bon, je me fais pas trop de soucis sur le fait que je vais bien manger pendant mon séjour. Du coup, moi, je vais gentiment finir mon plat, et puis après, on va continuer à aller se balader. Tout autour du Mercado Central, c'est vraiment la rue la plus animée de tout San José. Du coup, pour ceux qui veulent aller faire quelques achats, c'est vraiment l'endroit parfait. Et après, on va continuer à se balader et voir ce que la ville a à nous offrir.
pour digérer, je suis venu me poser dans le parc Sabana, qui est le plus grand espace vert de San José. C'est un endroit qui est très agréable pour venir se balader, et puis j'ai aussi l'impression que c'est là que beaucoup des habitants de la capitale viennent faire leur sport. Il y a beaucoup de terrains de foot ou même de baseball ou d'autres sports d'équipe. Bon, il faut savoir aussi que je profite maintenant d'être un peu à l'extérieur parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis venu au Costa Rica pendant la saison des pluies. Alors la saison des pluies, elle s'étend de mai à novembre, donc ça dure vraiment tout l'été chez nous. Comme vous l'avez vu depuis ce matin, il fait vraiment très beau, il y a un grand ciel bleu. Là, il commence à y avoir quelques nuages, mais justement, c'est parce que la pluie arrive seulement en fin de journée. En fait, il est censé pleuvoir à peu près tous les jours, mais ça dure quelques heures, ça peut être des averses très fortes, mais c'est jamais très long et c'est vraiment que en fin de journée. Donc je déconseillerais pas du tout les gens de venir au Costa Rica ou dans les pays autour pendant cette période parce que c'est aussi là forcément que la nature est la plus belle et qu'on a le plus de chances de voir des animaux. En tout cas, moi je compte là-dessus. Après la saison sèche, ça doit aussi être très sympa. Je sais que c'est notamment là qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire du surf ou profiter de la mer. Et puis de toute façon, il fait à peu près les mêmes températures toute l'année au Costa Rica. Là, on est autour de 25 degrés, mais un ressenti de 30 degrés avec l'humidité. Bon, moi je vois que les nuages commencent à se former au-dessus de moi, donc moi je ne vais pas trop tarder pour rentrer à mon hôtel. Et puis on se revoit ce soir pour la dernière partie de la vidéo. J'en profite de ce petit temps de pause et avant de vous montrer ma soirée, de vous donner mon ressenti sur San José. Est-ce que vraiment c'est la ville la plus ennuyeuse d'Amérique latine? Alors bien sûr, ce n'est jamais noir ou blanc et il y a sûrement des personnes qui ont eu des excellentes expériences à San José, mais c'est vrai que moi je ne vous conseillerais pas de vous arrêter plus d'une journée dans cette ville. Il y a très peu d'activités à y faire et même celles comme le musée étaient pas vraiment mémorables. Pour moi, San José ça aura surtout été une manière de commencer à me familiariser avec la culture du Costa Rica, surtout avec sa gastronomie. Et en parlant de ça, la pluie commence à se calmer et moi je vais pouvoir ressortir, explorer les rues de la ville. Le dernier endroit où je voulais vous amener, c'est un endroit devant lequel je suis passé plusieurs fois un peu par hasard. C'est le Chinatown de San José. Alors en fait, ça tient sur une longue rue piétonne qui est bordée par des enseignes plutôt asiatiques. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi des magasins costaricains, mais principalement c'est plutôt des restaurants ou des magasins qui vendent des choses qui viennent d'Asie. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour et découvrir ce qui se cache dans cette rue. Ouais, ben voilà, je me suis trouvé un petit resto japonais. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un grand amour pour le Japon. J'ai déjà sorti pas mal de vidéos sur ce pays. J'ai passé 6 mois il y a à peu près une année. Et du coup, oui, je sais, on pourrait dire tu goûtes pas la cuisine typique costaricienne. Mais en même temps, moi j'aime bien quand même tester, de voir la vision que par exemple le Costa Rica peut avoir sur la cuisine japonaise, voir s'il y a des différences comparées, etc. Et du coup, moi je me suis pris un petit ramen, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on m'a apporté un petit effroi maison. Très très bon, des froids au citron maison. Je pense qu'il n'y a pas de sucre ajouté, assez bon. J'ai donc reçu mon plat de ramen, on va tout de suite goûter. Bon, alors c'est pas des ramen japonais, ça c'est sûr. En fait le bouillon est un peu fade, on dirait vraiment que c'est de l'eau avec un goût. C'est en tout cas pas un bouillon qui a été fait pendant des semaines et des semaines, qui a été travaillé. Ouais, en vrai ça passe quand même. C'est pas le pire que j'ai pu goûter. C'est donc sur ce ramen japonais que se termine notre journée à San José. Moi je vais finir de manger et puis gentiment retourner à mon hôtel. Bon, et bien voilà, on arrive déjà au terme de cette petite visite de San José. Alors vous l'aurez compris, c'est pas la ville la plus excitante ni la plus trépidante que j'ai pu visiter au cours de mes voyages. C'est vrai que je ne vous conseille pas forcément de rester plus que 1 ou 2 jours à San José. Surtout que comme moi, vous viendrez sûrement en Équateur pour aller explorer sa nature avec ses plages, ses forêts tropicales, ses volcans et voir aussi tous les animaux incroyables qu'on peut y découvrir.
En tout cas, moi, c'est la suite de mon programme. Donc là, on a commencé assez tranquille, mais il y a du très très lourd qui arrive. Donc pour ne pas louper la suite de mes aventures au Costa Rica, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis aussi à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai très très hâte que mon voyage commence vraiment. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!